Cette vidéo sera sûrement restreinte par YouTube, pas dans le sens restreinte visuellement. En gros, elle sera shadowban parce que on veut pas que les gens se réveillent. On veut pas que les gens se réveillent. Parce que c'est pour ça que nous, on fait partie de la face obscure de YouTube, comme dit Gurno. On fait partie de la face obscure, on dit la vérité, donc du coup, on est moins connu. Parce que la vérité n'est pas bonne à dire. Toutes vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc du coup, quand tu dis la vérité, quand tu exposes des faits, YouTube, elle va pas mettre ta vidéo en avant. YouTube va pas mettre ta vidéo en avant. T'es trop cash, tu dis trop de vérité. Ça plaît pas aux gens de dire trop la vérité. Les gens, ils aiment pas les suceurs, mais quand t'es honnête, ça les plaît pas. Donc en gros, ils sont hypocrites avec eux-mêmes. Alors, la société tue l'homme. La société tue l'homme parce que on a l'homme masculin, l'homme fort, le Napoléon Bonaparte, le général de Gaulle. Ce genre d'homme-là n'existe presque plus dans le monde d'aujourd'hui parce que la société dénigre ce genre d'homme et les qualifie de... C'est quoi le nouveau terme à la mode? Masculinité toxique, c'est ça. Quand t'es trop masculin, quand t'es trop viril, les gens, ils ont tendance à te donner une étiquette d'homme machiste. Parce que tu dis trop de vérité. Quand t'es là, tu t'exposes des faits, t'exposes toi, ta réalité sur le monde. Ça plaît pas aux gens. Parce que maintenant, on vit dans une société de féministes. Tu regardes une série Netflix, il y a pas une série où il n'y a pas de guerre, en fait. On est là, on promue ce genre de choses. L'homme masculin, limite, c'est lui, en fait, l'intrus dans l'histoire. C'est lui, en fait, le problème, c'est... ce qui était mis sur terre de base, c'est homme, femme, égale bébé. Mais en fait, limite, aujourd'hui, maintenant, c'est l'homme, il est là, mais pourquoi, en fait, non. Pourquoi l'homme et la femme, forcément, non. Non. Et t'as l'impression que c'est l'homme, en fait, qui a un problème dans ce monde. Donc on essaie de tuer l'homme. La société tue l'homme depuis la moelle épinière, depuis le bac à sable, on va essayer de tuer l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant on est subtil. On va demander aux enfants, est-ce que l'enfant se sent garçon ou se sent fille? Et la plupart des gens, garçons, maintenant aujourd'hui se sentent plus garçons. Et on va inculquer aux professeurs de dire aux élèves, oui, il faut pas, l'enfant dans son accomplissement, donc du coup, quand il va grandir, il faut pas qu'il puisse déterminer en fait si c'est un homme ou une femme. Il peut être transgenre, il peut se transplanter des organes génitaux, parce que en fait, on l'a inculqué en fait de se dire oui, toi t'as grandi, mais t'es ni un homme ni une femme. T'as un zizi, mais tu peux pas savoir si t'es un homme ou une femme en fait. Et du coup, bah, ces gens-là, donc la plupart du temps quand ils grandissent, bah ils font des transplantations. Genre ils décident de oui, je suis une femme, mais après ils reviennent sur la décision. Donc du coup ils redeviennent hommes. Après ils redeviennent femmes. Je connais une personne, je connais pas directement. Cette personne-là, elle a fait 3 changements. Elle était homme, elle est devenue femme, elle est redevenue homme. Et vous croyez que c'est quelque chose de... C'est comme une liposuction, hein, c'est douloureux. Hein. C'est pas une opération facile. Et pourquoi? Parce que depuis le plus jeune âge, on lui a conditionné à se dire oui, mais t'es ni une femme ni un homme en fait. Tu sais pas ce que t'es, mais quand tu vas grandir, tu vas déterminer ça. Mais l'enfant, quand il grandit, il est petit, il sait pas ce qu'il fait. Donc quand il grandit, il fait quoi? Il fait des opérations. Du coup, après, il revient sur sa décision et il va refaire encore une opération. En fait, on tue l'homme depuis la moelle épinière, depuis la racine, en fait. Depuis la racine, on tue l'homme. Parce que la masculinité, on a l'impression que c'est toxique aujourd'hui d'être masculin, d'être homme, de se sentir homme, de se sentir viril. C'est pas bon. Parce que on assimile toujours les hommes à l'homme méchant, le mec qui frappe sa femme, le mec qui est toxique, le mec qui veut pas que sa femme ne fasse des choses qu'il aime pas. On a mis cet homme dans une étiquette à ce genre d'homme. Et maintenant, c'est presque bizarre d'être un homme masculin aujourd'hui. Si je peux me permettre, c'est bizarre. Parce que tellement la société nous a matrixés avec ces histoires de YEL, LGBTQ, DW, je sais pas quoi, avec tout l'alphabet, on nous a matrixés. Et du coup, bah non, bah ce qu'ils ont fait, c'est que dès le plus jeune âge, en gros, on va demander aux enfants, oui, t'es ni un homme ni une femme. Quand tu vas grandir, tu vas savoir qu'est-ce que tu vas devenir. Et qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est déguisé derrière ça? C'est que quand l'enfant il va grandir, ça va rentrer dans les mœurs. Ça va rentrer dans les mœurs, et du coup le gosse,
il va, les gens transgenres, etc., ça va rentrer dans les mœurs de la population. C'est pour ça qu'en fait, nous, notre génération, la génération en dessous de nous, des 2010, etc., mais leur génération, ça va être beaucoup plus facile d'accepter les transgenres, etc. Parce que depuis le plus jeune âge, on les aura matrixés avec le fait que ça soit banal, ça va rentrer dans les mœurs. Pourquoi on voit deux hommes s'embrasser, deux femmes s'embrasser aujourd'hui, c'est banal. Parce que la société, elle nous a poussé elle a fait de la propagande avec les séries Netflix pour les jeunes, les pancartes dans le métro. Elle a poussé les gens, elle a poussé à ce que, pour que les gens, inconsciemment, donc du coup, physiologiquement, elle les a poussés à penser que c'est normal. Elle les a poussés à penser que c'est normal. Donc du coup, forcément, ça ne nous touche plus parce qu'en fait, on est tellement habitué à ça que ça ne nous touche plus. Et c'est ça qu'ils comptent faire avec une future génération. Avec les transgenres, les YEL, etc. Le fait de ne pas se sentir homme ni femme. C'est ce qu'on essaie de mettre en place, en fait, pour que les gens, trouvent ça banal dans 10 ans, dans 20 ans. Et pour que les gens aient encore une réflexion encore plus biaisée de la vie de tous les jours et que les gens aient un système de pensée complètement déconnecté de la réalité dans 10, 20 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que je vous fais pas un dessin. Le monde il est déjà voilà, de plus en plus dégénéré, comme dit Gurnot. Mais dans 15 ans, 20 ans, ça va être quoi? Ça va être pire, parce qu'on matrix déjà les gens, en fait, pour dans 15 ans, 20 ans, avec les histoires de YEL, LGBTQ, le fait de pas se sentir homme ni femme. Je vais prendre l'exemple, par exemple, je l'ai pris dans une vidéo. Euh, Il y a un homme enfin, du coup, qui est devenu transgenre, qui est devenu une femme. euh, il a battu quand il est passé il faisait de la natation. Il faisait de la natation. Quand il est passé de homme à femme, donc il a changé de catégorie, ben, il a battu tous les records féminins de natation. Euh, à votre avis, c'est pourquoi? Parce qu'à la base, c'était un homme. Donc un homme, il a beaucoup plus de capacités physiques qu'une femme. Et donc voilà, c'est encore une différence entre hommes et femmes. Donc j'avais fait ça sur cette vidéo, les différences entre hommes et femmes. Mais en gros, la société, elle compte tuer l'homme. L'homme masculin, le Napoléon Bonaparte, le, euh, le général de Gaulle, ouais, le, euh, Christophe Colomb, bref, voilà, j'ai pas des exemples plus fous que ça. On essaie de tuer cette masculinité parce qu'on l'estime comme toxique. C'est nocif d'être masculin pour la société d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on veut tuer l'homme dès la racine en matrixant les enfants à penser que je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis moi. Euh, voilà. Et dans 10 ans, 20 ans, ça va être normal, ce genre de pensée. Parce que, en fait, la société, elle va pousser cette chose, enfin, elle va pousser à ce que ça rentre dans les mœurs, en fait. Comme l'homosexualité avec les séries Netflix, les pancartes sur le métro. À votre avis, pourquoi ils mettent toujours des gays dans les séries Netflix? C'est parce qu'on sait, on touche la population des jeunes. Population des jeunes, Netflix. Donc on va mettre quoi ça? On va drop ce genre de choses sur Netflix pour que ça rentre dans les mœurs et que ça devienne banal. Pareil avec les pancartes dans le métro, avec des hommes qui s'embrassent, des femmes qui s'embrassent, deux femmes qui s'embrassent. Parce que c'est pour rentrer dans les mœurs. Il y a 3 millions d'utilisateurs tous les jours dans le métro parisien. C'est pour que ça rentre dans les mœurs, pour que ça devienne banal en fait. Et c'est pareil avec les enfants. Dès leur plus jeune âge, on leur inculque ce genre de bêtises. Et si l'enfant il n'a pas de discernement, si l'enfant il n'a pas une éducation stricte à côté des parents qui sont traditionnels, il va penser comme ça, que tu le veuilles ou non. Voilà, donc c'est comme ça. La société, elle compte tuer l'homme. Elle a déjà tué l'homme. Même maintenant, un homme normal, il se réveille, il met son slip, il est dans son TikTok. Il y a beaucoup moins d'hommes masculins qu'à l'époque. Alors qu'à l'époque des Vikings, voilà, on prenait les armes, on allait à la guerre, on mourait à la guerre, on mourait avec les honneurs. Maintenant, non, c'est trop dur d'aller à la guerre, c'est trop dur d'aller à la salle, j'ai la flemme, je suis gros, j'aime même pas, c'est dur, la vie c'est dur, les meufs m'aiment pas, je suis moche, j'ai pas confiance en moi, aujourd'hui c'est comme ça. Je sais pas ce que je veux, je suis un homme, je sais pas ce que je veux. Je suis un homme, je suis barbu, non, je suis pas un homme. Je me sens pas homme, même si je suis barbu, je ne suis pas un homme. C'est comme ça que, vous avez vu la vidéo, hein, la ref. C'est comme ça qu'on essaye de tuer l'homme. Parce que même les hommes se sentent plus hommes, même les hommes se sentent femmes, même les hommes défendent les femmes en étant féministes, même les hommes se crachent dessus entre eux. C'est pour ça qu'en fait, on va tuer l'homme petit à petit. Et c'est déjà le cas, en fait. Il y a beaucoup moins de masculinité qu'avant. Et ça va tendre à diminuer encore. Si vous voyez les jeunes, si vous avez un enfant,
ou un, un petit à l'école, demande-lui qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école. Les profs, ils vont glisser des petits mots de façon subtile pour que l'enfant pense que être transgenre, donc de pas s'en sortir homme ni femme, ce genre de conneries, dès le plus jeune âge, ils vont penser que c'est normal. Et comme l'enfant, il a la capacité de mémoire d'une éponge, il absorbe tout ce que tu dis, ça va être banal pour lui quand il va grandir. C'est ça le but de cette société. La masculinité, elle est trop toxique aujourd'hui, pour les gens en général. On veut tuer ça, on veut que l'homme se sente femme, que l'homme devienne une femme, que l'homme mette des culottes. C'est ça. Bon, je caractérise bien évidemment, mais je caricature, mais c'est ça. C'est toxique d'être viril aujourd'hui. Il y a beaucoup moins d'hommes virils qu'avant. Parce qu'on boycotte ce genre de choses. On dit que c'est mauvais le fait de se sentir homme parce que on va forcément cracher sur les femmes, forcément se sentir supérieur aux femmes, etc. Mais c'est la vérité, depuis petit, on est comme ça, on nous a conditionné comme ça dès le plus jeune âge. Et maintenant, par exemple, on n'a même plus le droit de donner des codes couleurs. Par exemple, à l'époque, quand nous on était enfants, c'était garçon bleu, fille rose. Maintenant, dans les cours de récré, t'as plus le droit de faire ça, maintenant, limite. Il faut que l'homme ne se sente ni homme ni femme, en fait. C'est plus un homme, c'est plus un homme, c'est plus une femme, c'est quelqu'un. C'est ça qu'on veut promouvoir aujourd'hui. Et c'est pour ça que la société veut tuer l'homme et compte encore plus tuer l'homme.